Et ça change à partir. Yudbet, Amoudbet, Tanya, on est là-haut. Tanya, Rabbi Yossi Omer. Je suis distrait. Oilaim la briotte, chez Root. Venan Yodot ma Root. Omdot. Ven Yodot ma Omdot. Il a dit Rabbi Yossi, malheur aux créations, à la créature, aux créatures qui voient le ciel, qui sont au-dessus d'eux, et elles ne savent même pas ce qu'elles voient. Parle-nous là. Bah oui. Malheur à la création qui se tient sur la terre, et ils ne savent même pas sur quoi ils se tiennent. Haaretz alma omedet, la terre sur quoi elle repose, Rabbi Michael? À Amoudim, sur des piliers. Chez Nehemar. La terre, elle ne pose pas sur des piliers. Sur des piliers. On va expliquer. On va... Quoi? Pour l'instant, on n'est pas dans le spirituel. Hein. On va voir ce que ça veut dire. C'est un globe, c'est un globe qui... C'est les Globetrotters. Les Globetrotters. Si tu mets du pilier à la terre, elle fait des terrains, elle connaît ta taille du pilier. Les piliers, ils sont où par terre? Sheneemar amargiz eretz mimkoma ve'amudea itpalasun. Il y a écrit comme ça. Akadosh Margiz et meziz et ta'aretz mimkoma. Akadosh Baruch fait bouger la terre de sa place. Et à partir de ce moment-là, puisque Dieu fait bouger la terre, alors les Amoudim, les piliers sur lesquels la terre repose, alors eux-mêmes ils bougent et ça fait Reidat Adama. Des Amoudim à la Maïm, il y a aussi des piliers sur l'eau. Chez Neymar, les Rokaretz à la Maïm, Kakadosh Borou, on le Meshabeach Oto, d'accord? Ou Hachem il Meshateach, il aplatit la mer sur la terre. Et qu'est-ce qui fait tenir l'eau qui est sur la terre? Kaviachol, c'est des amoudim. Comme quand tu construis la piscine là, en plastique. C'est la piscine, hop, tu dois mettre des amoudim pour qu'elle tienne l'eau. Et bien pareil, Kaviachol, quand il a mis des amoudim pour que l'eau puisse se reposer. Maïm, Aléharim, il y a aussi de l'eau qui repose sur les montagnes. Chez Neymar, Alarim, Yamdou Maïm. Sur les montagnes repose l'eau. Arim, Berouach. Il y a aussi des montagnes qui reposent sur le rouach, sur le vent. Chez les Mar, qui n'est yotzer arim ou boré rouach. Akadosh Borou, il crée les montagnes et il fabrique les montagnes et il crée les vents. C'est bien de comprendre ça. Rouach, bisara, il y a aussi un vent quand il y a une sahara, quand il y a une tempête. Chez Neymar, rouach sahara, osa de barreaux. Le vent de la tempête qui fait la volonté de Dieu. Non, Sahara, c'est la tempête. Sahara, Tlouya, Bizro. Et la tempête, elle dépend en Kaviachol de la force de Dieu. Alors, c'est pas Kaviachol parce que Zro, du bras de Dieu. Le bras de Dieu, c'est la force de Dieu. Sahara, Tlouya, Bizro, Shel Kadosh Baruch Shenema. Ou mitachat Zrot, Ola. Comme il y a écrit dans le verset, Kadosh Baruch Kaviachol, il attrape de ses zroas les tempêtes. Et quand Dieu il lâche les tempêtes, eh ben, ça amène les cyclones, les anticyclones, les supercyclones, et les... D'accord? On a compris ce que ça veut dire, et non pas les cyclones. On termine, après on reprend avec les Mefarshim. Va chachamim omrim. Les chachamim, ils viennent et ils disent sur ça, al shnem asar amudim omedet. Eux, ils donnent un chiffre. Et ils disent que le monde repose sur 12 piliers. Chez Nehemar, Yatsev Gevulot Amim, les mispar ben Israël. Et donc, Akadosh Borou, il a mis les Gvulot Haolam, les limites du monde, d'accord? Comme le nombre des 12 Shvatim des tribus d'Israël. Veyesh Omrim, Shiva Amudim. Il y en a qui disent que le monde, il repose sur 7 Amudim, chez Nehemar, Chochmot Bantabeta, Chatzva Amudea Shiva. Écrit dans Michelet, Meforage, dans Michelet, Chochmot Bantabeta, Chochmot, les femmes intelligentes, elles ont créé leur maison, Chatzva Amudea Shiva, et elle a placé 7 Amoudim. On parle de Kaviachol Akadosh Baruch Hu. Rabbi Elazar ben Shamua Omer al Amoud Echad. Rabbi Elazar ben Shamua lui dit que le monde repose sur un seul Amoud, comme il écrit. Et comment il s'appelle ce Amoud? Tzadik. Il a un nom. Comment il s'appelle ce pilier? Il s'appelle
tzaddik. Chez les marves, tzaddik, yesod olam. Le tzaddik, c'est lui qui est le yesod olam, le fondement du monde. Donc là, dans la Gemara, on voit une marloquette de savoir, d'abord une marloquette de savoir combien il y en a, mais tout le monde est d'accord que le monde repose, kaviachol, sur des piliers. D'accord, sur des piliers. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est ce qui sépare entre chaque chose, les piliers? Non. Sur quoi le monde repose. Ce qui fait que le monde repose. Comme tu crées une maison, eh ben, tu es obligé de mettre des piliers. Eh bien, pareil, le monde il a des piliers. Alors on va voir, est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un atterrissage? Est-ce que c'est du repassage? Voyons les anciens, d'accord? Ce que nous disent. Le premier ancien, c'est qui? C'est Rashi. Regardons Rashi, messieurs. Vous êtes avec moi ou pas? Yotzer Harim ou Boré Ruach. On a dit que donc Hachem, il a aussi un pilier. Le Ruach, c'est le pilier des Harim. Maïdianze et Selze. Pourquoi il y a écrit que Yotzer Harim ou Boré Ruach? On ne comprend pas le verset, on comprend pas le pasouk. Dieu, il a fabriqué les montagnes, il a créé les vents. Quel rapport? Et là, la maîtra, ça vient t'apprendre. Chez Harim, Omdim à la Ruach. Que les Harim, c'est les piliers du vent. Et en vérité, pourquoi c'est les piliers? Ça empêche le vent de détruire le monde. Parce que s'il n'y a pas les montagnes, comme dans certaines planètes où il n'y a pas de montagne, il y a des vents là-bas à 10 000 km/h. Je ne sais plus c'est quelle planète, donc je ne veux pas dire des bêtises. Combien? Mais regardez, il y a des plus que 10 000 km/h. Là-bas, parce qu'il n'y a pas de montagne, c'est plat. C'est des planètes qui sont plates, il n'y a rien, il n'y a pas de montagne. Et il n'y a rien qui peut les arrêter. Je ne sais plus c'est quelle planète, d'accord, mais il faut aller voir. On ne peut pas d'ailleurs amener un truc, il y a trop de vent. Vous mettez sur Google, vous allez voir. Quelle est la planète qui a plus de vent, vous allez voir. Moi, j'avais vu une fois, très intéressant. Et là-bas, il n'y a pas de montagne. Donc, qu'est-ce qui arrête les vents? Ce sont les montagnes. Ok. Ruach Seara Osa Devaro, Rashi. Davar Ruach Seara Asaato. Donc en fait, Davar Ruach, c'est le Ruach qui crée les Seara. Comment on dit Seara? Les tempêtes, merci monsieur. Mais en fait, ce qu'il veut dire là, c'est que chaque élément, c'est le pilier d'un autre aussi. Ouais, exactement. Aussi. À part que maintenant la Terre, elle se repose sur les piliers. C'est un exemple ou c'est genre la Terre par rapport à ça seulement? Non, ce sont plusieurs éléments. Ouais, et la Terre elle-même, elle a des piliers. Voilà, exactement. Mais juste, on va voir. Que les montagnes arrêtent le vent, au lieu de dire que les montagnes reposent sur du vent. Là, il t'explique la création. C'est pas pourquoi il a dit. C'est comme ça que ça a été créé. Alors, pourquoi ça a été créé comme ça? On va essayer de voir et de comprendre ce que ça veut dire. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu comme l'histoire du dessin. C'est-à-dire si on voit qu'il y a une mer et il y a du blanc, c'est le vent. Ouais. En fait, c'est pas parce qu'il est blanc qu'il n'existe pas. C'est comme le blanc du claf. Exactement. Pour soutenir. Exactement. Il y a fait méthode. Et si Rabbi aussi dit ce qu'il dit, vous vous rappelez la petite anecdote que je vous ai racontée? Il y avait ici une Arsat Sefer Torah de journaux. Dans les lettres de la Torah. Voilà, j'ai fait de la Torah, machin, et tout ça. Et en fait, parce que vous savez que chaque élément du Sefer Torah correspond à la création, comme la création du monde, la création de l'homme. Puisqu'on a expliqué que l'homme, il est fait de quoi? De Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Echida. Nefesh, c'est le gouffre, c'est le corps, tout ce qui est psychique. Ruach, c'est la parole. Neshama, c'est l'âme. Chaya Echida sont deux niveaux aussi d'âme spirituelle pour les tzadikim ou pour Mashiach. On avait expliqué, ok? Et ça, tu retrouves dans le Sefer Torah. Puisque l'être du Sefer Torah, c'est le gouffre. Les lettres, c'est le gouffre. Les voyelles, c'est le Ruach, parce que comment tu veux prononcer un mot s'il n'y a pas de voyelles. Ensuite, les petites couronnes que l'on fait aux lettres, les tagim, les petites couronnes qu'on fait aux lettres, ça c'est Neshama, c'est en haut, comme Neshama est au-dessus. Les tamim, l'air que l'on fait, d'accord, l'air que l'on fait, ça c'est Chaya, ou l'Yechida, c'est le blanc. C'est le blanc. Et en fait, c'est ça qui permet aux lettres d'exister. S'il n'y a pas le blanc, il n'y a pas le noir. Et quand j'avais dit ça, il y avait un de la famille qui était un grand professeur de machin, de physique, je ne sais pas, on m'avait dit, je ne connaissais pas du tout. Bref, il m'a dit, c'est fou parce qu'on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps. On pensait que l'univers, il y avait le plein et le vide. L'univers était vide, mais en fait, Zélo Nachon. Et en vérité, on se demandait à quoi il sert ce vide. Mais en vérité, le vide de l'univers, c'est ce qui permet à l'univers d'exister, au plein d'exister. Vous comprenez ce qu'il y a? Le vide de l'univers, c'est ce qui permet au plein d'exister. Ben, c'est exactement ce que la Torah dit. Et donc, c'est ce qu'il vient de dire, Rabbi aussi. Et le monde, il faut le voir exactement comme quelque chose qui, voilà, chaque chose s'emboîte l'un dans l'autre, et imbriqué exactement l'un dans l'autre. Et plus que ça, il y a une Gemara aussi, si je ne me trompe pas,
Si je me trompe, c'est dans Kiddushin, mais si je me trompe, c'est dans Baba, et si je me trompe, aie pitié de moi, mais c'est une des deux. Où la Gemara, d'abord, on comprend de la Gemara que nous, on pense que la Terre, elle tourne sur elle-même. La Terre, elle tourne autour du Soleil. Les planètes aussi, elles tournent. Voilà et tout. Mais l'univers, il est, entre guillemets, figé. Même l'univers, il tourne. Ah oui, il est obligé de tourner avec. Même l'univers, il tourne. Vous comprenez ce que je dis? Même l'univers, il tourne. Bon, on va pas entrer dans les détails, mais d'accord, je ne pourrais pas entrer dans les détails. Mais même l'univers, il tourne. Comment? Ben, c'est ça, c'est fou, on ne sait pas. Mais, voilà, qui font que, exactement. Il y a un univers, il y a quelque chose qui tourne Ben, peut-être, mais je ne sais pas, ça, je ne sais pas. Mais, voilà, il y a d'autres galaxies et tout ce que tu veux. Mais tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Hein? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Non, tout ça pour dire. Pourquoi j'ai dit. Non, mais pourquoi j'ai dit que l'univers aussi il tourne? Pourquoi j'ai dit ça? Les galaxies entre eux, mais tout tourne. Parce que tu comprends en vérité que le vide, c'est oui quelque chose. Si c'est rien, ça stagne, c'est là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça stagne, c'est là. Non, même ça, il y a une propriété qui fait que, qui fait que le monde existe. Voilà. Combien d'éléments en fait alors il y a pas? Parce qu'il y en a un qui dit 12, il y en a un qui dit 7. Voilà. Mais il y a combien d'éléments on sait qu'il y a? Marloquette. Ah, on ne sait pas combien d'éléments. Un il dit il y a deux, c'est ça le premier. Non, dit... pas des piliers, je parle des éléments. C'est-à-dire qu'on parle d'éléments. Ah, dans l'univers? Ouais, combien d'éléments en tout? Ça je ne sais pas. Mais combien d'étoiles on le sait parce que Shmuel. 86 éléments solides et 6 éléments gazieux. Voilà, il t'a répondu. 7 x 12, ça fait combien 7 x 12? 96. Dommage. Mais au niveau des étoiles, la Gemara, Shmuel, il a donné le nombre d'étoiles, combien il y a d'étoiles dans l'univers, dans notre univers. 7 x 12, 96. 94. 84. Ah, 84. Il y a 86 éléments solides, 6. 86, c'est Elohim. Et l'univers a été créé par ces éléments. Et le psaume d'Adam Arishon, Mizmor Sheva Shabbat, est le 92. Bien fait. Et ChatGPT, on va l'appeler ça. Donc, messieurs, est-ce que vous me permettez d'aller voir les Mefarshim ou pas? Parce que là, je comprends rien. Oui, vraiment. C'est du vent tout ça, Raph. On tourne autour du truc, mais on ne comprend pas. Stéphane. Ça, le centre c'est de l'univers. Multivers, regardez la vidéo. Alors, écoutez bien. Voilà, on le fait ensemble. Je ne l'ai pas vu avant, je ne sais pas. On va voir ensemble. Vous êtes là? Oui. Ok. Donc, on est dans la Gemara. Oh, il aime la brioche, Cherot, Venan Yodot. Alors, malheur, en fait, bon, déjà, rien que ce qu'il dit au départ, c'est magnifique. Parce que quand il vient, il te dit malheur aux brioches qui voient le ciel, par exemple, ils ne savent même pas ce qu'ils voient. En vérité, on ne voit rien de la création du monde. Si on avait les yeux pour voir la beauté, la splendeur, la grandeur, l'intelligence, Kula Mechoma Sita, on deviendrait fou. Et nous, on est là, tu fais ton tennis, tu bois ton motament, tu prends ton machin, tu fais machin, et tu crois que le monde, bon, le monde, c'est pas shoot. Shoot d'abord. Akol Bechokma Sita, et dans chaque élément de la nature, pas d'élément, chaque élément de la création, il y a une chokma divine interne qui est infinie. Rien que ça, c'est un moussa. Ça devrait, nous, à notre petit niveau, nous interpeller pour nous dire, bon, regarde, quand tu vois des choses magnifiques, arrête-toi, réfléchis, regarde, apprends, prends un ciel géographique, prends Wikipédia, je sais pas, aujourd'hui, on a tellement d'outils aujourd'hui pour apprendre. Tellement d'outils pour apprendre. Parce qu'on les a toujours connus, en fait, ça fait partie de quelque chose. Ouais, donc c'est normal. On n'a jamais eu de refacer. C'est normal. Apprendre et comprendre le corps humain, comment ça marche, comment Kadosh il a fait, c'est tellement magnifique. Alors il dit comme ça, écoutez bien. Akshe Maharsha. Le Maharsha Kadosh pose la question. Vechi mishum she'enan yodot kol zot yelahem oy. Lui, il est sur autre chose, le Maharsha déjà. Il dit attends, il dit malheur à la création, malheur aux hommes qui voient des choses mais qui ne comprennent pas ce qu'ils voient. Ben, pourquoi tu dis malheur? Tu aurais pu dire, tu veux dire halam? Tu aurais pu dire, bon, c'est dommage. Dommage à l'homme qui voit des choses mais qui ne comprend pas. Mais pourquoi tu dis malheur? Oh, c'est l'ensemble de malheur. Parce qu'ils ne comprennent pas la grandeur de Kadosh Baruch Hu qui a créé. Dommage. Pourquoi malheur? Dommage pour eux. Dommage. Dommage, c'est très petit le mot dommage. Malheur. Malheur, c'est fort, malheur. Bah oui. Oui. Alors il dit, Manav Kamina, Abriot, il y a 12 autres. Il dit, Manav Kamina. Et alors? Oui, on dit pas dommage. C'est pas de qui douche la chaîne. On dit pas dommage, dommage. On dit Parce qu'il s'il n'y va a pas pas de mot. prier. Mon gardas. Faut que tu écris un livre, mon gardas. Ah.
Non, pas un. Je laisse Dan le faire. Les mémoires d'outre-tombe. Mais non, mais c'est les grands indiques qui écrivent ça. Déjà, il a écrit ça de Malade ce mec-là. Vous comprenez rien. Vetiret. Et il a répondu, le marcha. Sheine. Yadoua sheyesh la adam bechira. Je répète, Omer Amarcha. Veine. Yadoua sheyesh la adam bechira. Arrête, tout le monde sait que l'homme, il a le choix. Tout le monde sait que Dieu, il a créé un homme avec un libre arbitre. Et le choix qu'il a, de vaincre son Yetzirara ou pas, de surmonter son Yetzirara ou pas. Comme Shekatu, im paga becha menuvalze, mashreu le bet midrash, comme la Gemara dit dans Maseret Souka. Si jamais maintenant ce menouval, ce sale là, il vient t'embêter, tu sais ce que tu vas faire. Tire-le, mashreu, tire-le au bet midrash. Ve'akadosh brozro. Et à partir du moment où tu vas le tirer au Beth Midrash, Hachem il va t'aider. Sheken abaleter, mais ça beyado. Comme la Gemara de Mechot elle dit, quelqu'un qui vient pour Behemet se parfaire, qui vient se rapprocher d'Hachem, qui veut se travailler, les taer et tatzmo. Alors mais ça beyado, Hachem il va l'aider. Ve'alze amar, et sur ça il a dit la Gemara, oh il a briote, malheur à la création. Shenan yodot sha'olam omed les filles. Prirat Adam. Aïe, 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 messieurs. Sur ça, il dit malheur, malheur aux hommes qui ne savent pas, qui ne pensent pas ou qui ne croient pas que le monde, il repose sur la Bechira, que le monde, il repose sur le choix. Malheur, il dit le Maharsha, à celui qui pense que le monde, c'est du Mektoub. Malheur à celui qui pense que le tout est déjà écrit. Malheur à celui qui pense que l'homme il n'a pas la Bechira. Malheur, c'est le Maharsha. Il y a un rabbin qui ressemble à ça aussi. Ah, c'est vrai. Malheur à l'homme qui ne croit pas que si maintenant toi tu fais des maasim tovim, si tu es dans le bon, dans le bien, dans le vrai, alors atamikayem et ta'olam, grâce à toi le monde il tourne dans le bon sens. Mais si chas v'shalom tu te pervertis, tu te laisses aller à tes plaisirs, luxures et désirs, alors à cause de toi le monde il est détruit. Malheur à celui qui ne croit pas en ça. Et il se dit, bon, j'ai un impact dans le monde. Est-ce que ce que je fais, ça va avoir un impact par rapport à ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais? Le monde il a été créé, le monde il est créé, ma carali. J'ai une mamie sur ce monde-là. Je peux intervenir moi dans le monde. Je me d'abord. Il dit sur ça, on dit malheur à celui qui pense comme ça. Malheur à celui qui pense comme ça. Val gimel dvarim aolam obed. Et c'est ça qu'il dit ici le Maharsha. Quand on parle des Hamoudim, comme il a dit mon tzaddik Ben Nadji, il a dit Ben Nadji, il a dit quelque chose de magnifique. Qu'est-ce que tu as dit? Ben Nadji. On ne parle pas ici de Hamoudim physique, on ne parle pas de poutres physiques, on parle de choses qui sont métaphysiques, spirituelles. Et il dit, comme on sait que le monde y tient sur 3 Hamoudim, sur 3 piliers. Torah, Avoda et Gmilut Chassadim. Sur la Torah, l'étude de la Torah. Sur la Avoda, les Korbanot, mais c'est la Tfila aujourd'hui. Et Gmilut Chassadim. Et sur les actes de bonté. Val Gimel Dvarim Haolam Kayam. Et d'un autre côté, dans Pirkei Avot, il y a écrit, il y a 3 choses qui font que le monde, il est mitkayem, qui font exister le monde. Donc c'est une différence. Il y a 3 choses sur lesquelles le monde, il tient. Et ensuite, il y a 3 choses qui font que le monde existe. Et grâce à ces 3 choses-là, on fait exister le monde. C'est quoi? Sur Din Emet, Veshalom. Sur le Din, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de monde. S'il n'y a pas de Emet, il faut que le Din soit Emet. S'il n'y a pas de vérité, si le Din que l'on fait, c'est le Din qu'on a jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, Sodome et Gomorre. Mamash, Sodome et Gomorre. Le monde, il ne peut pas tenir, le monde, il devient fou. Veshalom, et sur la paix, s'il n'y a pas le shalom, s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de... le monde, il est détruit. Donc pareil. Vezeh Gimel Hamoudim. Et c'est ça qu'on dit que le monde il repose sur des Hamoudim. Il dit quand il dit le monde repose sur des Hamoudim, sur des piliers, on ne parle pas des piliers physiques, sur des piliers spirituels. Hamoudim, Omdim, Alamaïm. Quand on te dit qu'il y a un pilier qui est sur l'eau, En Maïm et la Torah. Quand il vient te dire c'est quoi le Maïm? C'est la Torah. C'est le pilier qui est quoi? De la Torah. Va Maïm ale Harim. C'est quoi maintenant? Le Maïm sur les Harim, sur les montagnes. Shem Tzadikim, Shimshilou les Harim. On parle des tzadikim, Maasim Tovim des tzadikim, qui font que le monde y repose. Et Harim à la Ruach. Alors c'est quoi maintenant?
les harim sur le rouar, sur les vents sur les montagnes. À la rouar hi neshama ateora. On parle de neshama ateora. Neshama elle est teora hi. Neshama elle est teora. Vit luya iminatseach et aseara shia etzerara. Et c'est sur ça qu'on dit que Dieu a mis les montagnes pour arrêter le vent, arrêter la seara, arrêter la tempête. C'est quoi la tempête d'un homme? C'est quoi la tempête? Zewa Yetzerara, qui t'amène là, qui te fait venir par là-bas, c'est un cyclone là, comme ça, d'accord, qui te fait tourner sur toi-même et tu te poses des fausses questions. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que je dois faire, est-ce que je dois pas faire? Et au lieu d'aller rentrer chez toi, tu vas chez la secrétaire, au lieu d'aller chez la secrétaire, tu vas chez le machin. Ouais, monsieur, c'est la tempête, c'est Yetzerara, Kadosh Baruch Hu, il t'a créé les tzadikim. Ve'u talui be'adam. Et tout ça, ça dépend de qui? Non, c'est déjà écrit que tu devais aller chez la secrétaire. C'est déjà écrit que tu ne demandes pas cachère. C'est déjà écrit. Vehu talui ba'adam. Et ça dépend que de toi. Chez Baletaer, si toi maintenant avec ta Bechira, tu décides de te rapprocher d'Hachem, du vrai, du bon et de la Torah, Zakadosh Baruch Messaye alors Akadosh Baruch il vient et il va t'aider. Et toi, tu vas faire le premier pas. Toi, tu lui as montré ta volonté profonde de te rapprocher d'Hachem. Et après, il va continuer après le Maharsha. Ici, il ne le ramène pas, mais si vous voulez, on va aller voir dans les Gemarot. Je ne l'ai pas ici, mais on va voir dans les Gemarot. Et après, le Maharsha, il nous dit ici qu'il va expliquer les minyanim. Pourquoi un, il pense qu'il y a 3 amoudim, un, il pense qu'il y a 7 amoudim, un, il pense qu'il y a 12 amoudim. On va le voir après, d'accord? Mais on termine par rapport à ce passage-là. Donc déjà, on a une explication tellement belle du Maharsha. C'est marrant, hein? Et donc maintenant, tu comprends pourquoi il dit « Oh, il a briote !» Malheur à la création, malheur aux hommes qui pensent qu'ils ont rien à amener dans ce monde-là, et que le monde, il est déjà écrit, et que l'histoire du monde est déjà écrite, et que toi, dans ce que tu fais, tu n'as aucun impact sur ce qui t'entoure. Au niveau physique, au niveau spirituel, et même au niveau de l'écosystème. D'accord? Quand tu vas venir, tu vas faire un feu, quand tu vas venir, tu vas commencer à construire et tout ça. À l'époque, vous savez qu'il y avait des lions en Eretz Israël, il y avait des ours en Israël, et dans certains pays du monde. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à construire, on a commencé à venir, on a commencé à faire. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'écosystème. On change la nature. Vous savez, moi j'aime beaucoup des trucs géographiques, toutes ces choses-là. Et il montrait, une fois j'avais vu quand j'étais plus petit, hein, pas maintenant, et il montrait l'importance, par exemple quand les gens ils vont tu sais, dans des forêts ou dans des jungles ou dans des machins et tout ça, il y a ce qu'on appelle des endroits qui sont, comment on appelle, protégés. Oui, mais un autre mot. Ouais, il y a un autre mot. Réserve naturelle. Réserve naturelle. Ça s'appelle les naturelles et qui sont donc protégés. Et d'ailleurs, même des petites îles comme ça, où quand ils y vont une fois par an pour étudier un peu les animaux qui se trouvent là-bas et tout ça. Ils ont des chaussures spéciales. Ils sont complètement, comment on appelle ça, stérilisés. Voilà, stérilisés pour ne pas amener une bactérie ou quelque chose. Parce qu'il t'explique là-bas, une bactérie que tu peux aller dans un endroit, elle peut complètement changer tout un écosystème. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme tu as dit, en fait, toute la nature, tout est lié. Et par exemple, il y avait une plante. Alors cette plante, elle nourrissait une certaine insecte. Cet insecte-là, lui-même nourrissait un autre animal. Alors cet animal-là nourrissait l'autre animal, et ainsi de suite. Alors si tu as enlevé, exactement, la biodiversité, et à partir du moment où tu as enlevé un élément, c'est toute la chaîne qui est cassée. Eh bien c'est vrai, dans ce monde-là, Habibi, l'homme il est lié à la nature. Il n'y a pas besoin des écologistes ou les verts, d'accord? La Torah elle est verte, d'accord? C'est la bina. Donc en vérité, tu comprends que l'homme, il est lié de manière intime à la nature. Et il ne vient pas penser une seconde que tu n'as pas le choix. Oh, il malheur à celui qui croit comme ça. C'est clair? Ok. On verra le Maharsha par rapport au Hamoudim, d'accord? Vas-y. Oui, rapport avec la paracha de la semaine. Le monde, le déluge, on a amené le déluge. C'est pas Dieu qui a amené le déluge. C'est que le monde ne pouvait plus supporter le comportement humain parce qu'on est liés. Et donc le monde, il est détruit. C'est clair? C'est clair. Ben Yehoyada, le Ben Ishraï, messieurs. Alors lui, il dit, pourquoi est-ce qu'il y a écrit « Oi, malheur » Là, on a vu le Maharsha, on fait le Ben Ishraï. Il dit, pourquoi il écrit « malheur » Il dit « Kamanato à la philosophie ». Quand il dit « malheur », il parle de qui? Il parle des philosophes. Chez Somrim al-Ase'al, al-Asarat Sichlam, ou Mare Nehem, ou Bodim Midaatam, Dvarim Aliane Hashami Vakochamim. Il dit parce qu'ils vont inventer des choses dans leur esprit, et ils vont se fier à ce qu'ils voient simplement, et ils vont commencer à inventer des choses, d'accord, et dire des choses qui sont complètement inventées. Ils voient comme ça qui n'ont aucun sens. Ou Machlitim Advarim Kemet, et ils décident que ce qu'ils disent c'est vrai.
Ça s'appelle les scientifiques. Voilà, c'est comme ça. L'homme descend du singe. Mais c'est une théorie. De toute façon, même ça, c'est une théorie. Ils se basent sur leur intelligence. Exactement. Ils se basent en fait sur des faits. Ça veut dire, ils disent que leur intelligence. Voilà, voilà. Et c'est des faits établis. Haine. Donc quand on dit oh, malheur, on parle de qui? On parle des philosophes, des scientifiques qui pensent que voilà, le monde il est comme ça, je pense le monde comme je le pense, et en vérité ils sont complètement dans l'erreur. N'empêche que Oi, c'est la même gamatria que Tov. Non, c'est 17. 17? Oi, non, 16. Oui. Tov. C'est pas de l'hébreu, oi, c'est de l'hébreu. C'est une oui, c'est une expression. Oui, bah oui. Et dit Keilou alou la shamaim, comme s'ils sont montés dans les ciels, vers Aouzot Benem, ils ont vu vraiment que c'était comme ça. Ou bichlal divrei ha'evel shelahem she'hashemesh vayarach em olamot gashmim mamash. Et ils pensent vraiment que le ciel, que le soleil et la lune, ce sont uniquement des éléments matériaux, matériels. C'est uniquement matériel. Alors que nous, on sait que le soleil et la lune, c'est aussi des éléments spirituels. Puisque le soleil, il y a écrit, on dit que le soleil et la lune font le Retzon Hashem. D'accord? Ils font Retzon Hashem. Et donc, on sait que très bien dans la Torah que le soleil et la lune et les astres, ils ont une conscience. Ils ont une conscience. Alors pour eux, c'est quoi? C'est uniquement de la matière. V'yesh be'em adam ou bema ve'ilanot kmo sheyesh ba'olam hazeh. Ou kmo sherir be'sefer habrit. Ve'amar oi. Et c'est vrai qu'il a dit oi. Ki asechal et nikra tov. Ah non, je peux pas. Messieurs, s'il vous plaît, mets ta main, donne ta main. C'est pas possible. Mais il vient de dire que oi, c'est gematria de tov. Le Ben Ishra, il dit, écoute bien ce qu'il dit. Ve'amar oi. Pourquoi il a dit? Pourquoi est-ce qu'il a dit dans ce langage oi, qui a nikra tov? Parce que la conscience, elle s'appelle tov. Grâce à ta conscience, alors tu as quelque chose de complet et d'entier. Des farlaem les oi. Oh là 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 là. Bémet, je t'avais dit. C'est sa femme. Befer otiot. Et donc oi, il se transforme en tov. Le tov, il se transforme en oi. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est magnifique. En vérité, c'est la Chokhma de Yaakov, la Chokhma de Essa, première Torah de Rabbi Nachman qu'on a dit. Chokhma, c'est quoi, Chokhma? La Torah de Yaakov, c'est la Torah qui donne vie à ceux qui l'acquièrent. C'est quoi? C'est la conscience de Dieu. C'est-à-dire, je vais comprendre le monde, je vais comprendre Maaseh Bereshit, je vais comprendre le monde, la physique, la métaphysique, et surtout la physique, le monde physique, pour comprendre Dieu, pour savoir Dieu, pour me rapprocher de Dieu. Et ça, il utilise la physique, il utilise la science pour l'homme descendu du singe, c'est de Dieu. Donc le tov que Dieu est ta conscience, qui est ce que tu es. Et on a dit que la conscience, après 120 ans, c'est ce qui reste de nous, comme dit Rav Dessler. Qu'est-ce qui reste de nous après 120 ans? Notre conscience. Ce tov que Dieu t'a donné, cette shlemout que Dieu t'a donné, ce bon que tu as, cette conscience qui fait de toi ce que tu es, parce qu'on est notre conscience. On est notre conscience. Si malheureusement, comme les philosophes, tu l'utilises de manière erronée, fausse, mensongère, alors ce tov que Dieu t'a donné, cette conscience, elle devient quoi, mon tzaddik? Oi, malheur. Et là, tu comprends maintenant, Rabbi Yossi, grâce à toi, on comprend. Aïe, 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 Rabbi Yossi. La Gemara dans Masechet, Brachot, je crois. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? En merachamim al mishen bodat. On ne doit pas avoir pitié de quelqu'un qui n'a pas de conscience. Puisque Dieu l'a donné, on est tous égaux devant cette conscience au départ. Mais simplement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On l'a perverti. Plus qu'étouffé, on l'a perverti. Donc le tov que Dieu nous a donné pour nous permettre d'être, d'exister, puisqu'on a dit qu'est-ce qui fait exister les choses, c'est la conscience. Qu'est-ce qui fait que je sais que j'existe? C'est ma conscience. Donc tu comprends que tout ce qui fait exister, c'est la conscience. Une chose existe par rapport à moi parce que j'ai conscience d'elle. Boker Tov, c'est avec moi? Une chose existe parce que j'ai conscience d'elle. Et donc avec la conscience, c'est ce que je suis, c'est ce qui me définit. Malheur, malheur, ça qui dit malheur, malheur à celui qui n'a pas conscience de sa conscience. Malheur à celui qui n'utilise pas sa conscience pour avoir conscience. Il est comme un enfant, quoi. Oi! Et ça que le tov, il se transforme en oi. Rabbi aussi, je ne sais pas ce que tu fais, mais tu perds ton temps. Il perd son temps. Mais tu perds. J'ai franchement, vraiment, C'est une des raisons pour laquelle on dit que le Sharia, c'est aussi un jour de tov. C'est pour ça que dans les pilotes, on répète souvent le mot oi. Il y a fait meod. On parle du tov et on est parti au oi. Il y a fait meod, il y a fait meod. Mais là, je n'ai pas voulu intervenir. Parce que tu as complété. Aïe, 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 ça c'est le Ben Ishraï. Ça c'est le Ben Ishraï. Et on termine pour aujourd'hui, messieurs. Le N, vous vous rappelez ce qu'on a dit là?
Ouais. Bagdad Café plus. Messieurs, on termine par le N. Quelle chanson? C'est la chanson que j'adore. C'est la chanson de Bagdad Café qui est extraordinaire. Ne parle pas des... Mais là, je me suis arrêté là, moi, j'ai pas plus loin. Quelle chanson, c'est vrai. C'est une très belle chanson. Et là, à quelle heure la partie de baseball, Sadik? Non, parce que j'adore le baseball. J'adore le baseball. Vous avez déjà joué au baseball? C'est un support magnifique. Ouais, j'ai déjà joué au baseball, c'est magnifique. Ouais, ça sympa. C'est le seul sport que j'ai jamais compris. Bon, bah alors. Dans le tour, J'ai la batte et les... le curé. C'est vrai? Ah, super sympa le baseball. Sauf le baseball. Si vous voulez, on organise, c'est hyper sympa. Il y avait On termine, messieurs. Ouais, on fait quand des petits à l'école aussi. On termine. Il y a une équipe israélienne qui était au mondial de baseball. Ouais. Ah ouais, ils sont arrivés très loin. Ils gagnent pas, ils donnent les mecs, je crois. Ils sont arrivés. Non, c'est pas. Aux États-Unis. Messieurs, on termine le Haïn Eliaou, s'il vous plaît. Et il dit comme ça. Pourquoi cela? On a fait les deux, d'accord? Demain, interrogation surprise. On me donnera les deux Piyushim, s'il vous plaît. Le Haïn Eliaou dit comme ça. Pourquoi il écrit Oy Rabbi Michael? Mishum Shapikorsim, les renégats, les hérétiques. Omrim Shakadosh Boazav et Taares Vel Mashgiach Alea. Les hérétiques, ils disent que Dieu, il a créé le monde, mais après, il a quitté le monde et il s'occupe plus du monde. Velachem, Enam Osim Retzon Hashem. Alors, on peut faire ce qu'on veut, puisque Dieu n'est pas là. C'est porte ouverte à tout. Aval. Mais s'il savait qu'Akadosh Baruch il est là, et la providence divine, elle est là. Comme chez Katouv. Au Mechadesh Betou Bechol Yom Tamin Maaseh. Bereshit. Vimlo aya mechaye bechol rega et kol abria. Et si Akadosh Baruch ne nourrissait pas à chaque instant la création, lo aya kiyum lekol haolam. Le monde ne pouvait pas exister. Donc Akadosh Baruch mekayem et haolam, ce qu'on avait dit hier. Makom mekayem, Akadosh Baruch mekayem et haolam à chaque instant. Vimaya Adam midbonen beze. Et si l'homme réfléchit à ça qu'à chaque instant Dieu il permet au monde d'exister, lo aya over al retzono. Comment tu pourrais transgresser la parole d'Hachem? Mais kinyan ze kata b'mared echia she'elu ayu yodim ומכירים שהעולם עומד על בלימה, היו דואגים שלא לחטוא, שלא יהיה בד העולם מאחר שאין לו קיום, אלא הקדוש ברוך הוא מעמידו בכוחו הגדול. Si tu penses une seconde que le monde, c'est pas que le monde il existe et qu'il existera toujours, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu à chaque instant qui fait que le monde il existe, le monde il est détruit. Alors c'est qu'on dit, oi, malheur à ces hérétiques qui pensent une seconde que le monde il existe par rapport à lui-même et que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui est Mekayem et Haolam à chaque instant. Parce que si on avait conscience que c'est Dieu qui est Mekayem et Haolam à chaque instant, automatiquement on ferait Teshuvah, automatiquement on ferait la Retzon Hashem. Quoi alors?